En vérité, Ibn Khaldoun il s'inscrit dans cette logique de la pensée intelligente de l'islam qui part du sacré pour créer de l'universel. Les musulmans sont partis du Coran pour faire une théologie naturelle, en passant par la théologie révélée, à la théologie spéculative, à la théologie naturelle, à la philosophie, à l'éthologie, puisque la philosophie à cette époque-là contient tout le savoir universel. La philosophie du Moyen-Âge, c'est la connaissance universelle. Ilm al-ma'qoul. Cette pensée ouverte, permise par le discours coranique, qui est un livre ouvert sur l'universel, a permis à la pensée musulmane de partir du sacré pour produire de la pensée universelle. L'éthologie, la biologie, les mathématiques, le hikmah, la sagesse universelle, mais également l'examen de l'histoire en tant que science. Le Jahid ne consultait pas le Coran pour étudier l'animal. Kitab al-Hayawan, en 2 grands volumes, où l'homme est intégré comme un animal. À côté de la grenouille, à côté de... Ils ont même été à l'origine de l'histoire naturelle, de l'évolution biologique, avant Darwin. Et pas uniquement l'histoire humaine en tant que politique, anthropologique, culturelle et religieuse, mais en tant qu'histoire naturelle. Ibn Khaldoun, dans son ouvrage de Muqaddimah, il parle de le passage des minéraux aux plantes, aux invertébrés, aux vertébrés, aux singes et à l'homme. Une évolution, l'histoire naturelle. Le premier darwinien, c'est Ibn Khaldoun. 5 siècles avant Darwin. Au 19e siècle, Draper disait de la théorie de l'évolution, il l'appelait la théorie mahométane de l'évolution. Maintenant, nos enfants, dans l'école de la République, sont en train de considérer que l'évolution est une mécréance. On a introduit le scientifique dans le dogmatique. Alors que les musulmans, ils ont fait ce que Karl Popper appelait, donc les musulmans étaient popperiens avant Karl Popper, c'est-à-dire que le répertoire théologique et métaphysique n'est pas le répertoire du scientifique. On ne vérifie pas le scientifique par le métaphysique. Ne cherchez pas dans le Coran comment il a commencé la création, mais cherchez dans la terre, dans la nature, dans le cosmos. Ce paradigme perdu aujourd'hui, pour pasticher Edgar Morin, c'est cette perte de ce paradigme qui fait que les musulmans sont déboussolés totalement. Alors qu'ils vivent dans une civilisation à laquelle leurs parents ont contribué, leurs ancêtres, Ibn Khaldoun entre autres. Mais qui va refaire cette histoire? C'est aux musulmans de revendiquer cette histoire, en participant à la réécriture d'une histoire méconnue. C'est ça qui fait la violence. Ce rapport à l'histoire. Au lieu de s'inspirer de ce passage du sacré à l'universel, nous voulons partir d'un Occident universel à l'inhiber dans le sacré. Quand vous voyez le projet aujourd'hui de Daesh, c'est le retour aux Abbasides, avec un drapeau noir, avec une écriture pré-islamique. Là, il est le truc, l'écriture du moment coranique. Ils veulent retourner à une culture, à une période, ils ne veulent pas prolonger le projet du Coran. Et c'est ça qui fait que les musulmans aujourd'hui sont mal installés dans l'histoire. Et c'est le but justement de cette intervention, d'inscrire le musulman justement dans cette inertie de l'histoire qui continue et qui permet aux musulmans d'assumer totalement son présent. Parce que notre problème, entre autres, c'est qu'on veut fuir le présent. Ou bien on est prisonnier d'un passé nostalgique,
ou bien on attend un futur messianique qui promet la gloire. De toute façon, Issa dit, Jésus va venir, le Mahdi va venir, de toute façon on va gagner, c'est écrit, et on attend. Ou bien s'il y a quelque chose à faire, on doit retourner à l'âge d'or. Mais le présent, où est-ce qu'il est? Faites comme le Coran, il compose totalement, radicalement avec le présent. Chaque verset est pleinement Coran. Et pleinement en phase avec son contexte. Donc, le rapport à l'histoire, c'est d'abord le rapport au présent. Parce que le présent, c'est déjà un futur passé.